Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de TFK. Aujourd'hui, nous sommes à l'immeuble Magique, dans un endroit qui est déjà incontournable. Je vais vous le présenter tout de suite. Salut Anne-Gaëlle, je suis ravi de pouvoir enfin te recevoir sur notre média. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te demande de te présenter et nous présenter ce lieu. Je m'appelle Anne-Gaëlle, j'ai 38 ans et j'ai fondé le lieu dans lequel on se trouve qui est le Café Papier. C'est un café salon de thé, c'est aussi une librairie et une papeterie. Dont le but, la raison d'être est de recevoir des gens qui veulent se poser pour travailler, pour manger, rencontrer des gens, avoir des rendez-vous. Voilà, en gros c'est un endroit, une petite bulle où on peut se poser pour faire plein de trucs. On peut retrouver quoi ici exactement? On peut, donc, comme j'ai dit, on peut se restaurer du matin jusqu'au soir. On ouvre à 7h, on ferme à 19h. Et entre 7 et 10, on peut petit déjeuner. Des petits déj sucrés et salés. On peut déjeuner, on peut prendre un goûter. On peut boire un verre aussi en fin de journée. Tout ce qu'on fait est maison. Les jus, les pâtisseries, les plats, etc. Et c'est aussi, comme je l'ai dit, une librairie, une papeterie. Donc on trouve des ouvrages qui sont choisis parmi des livres. Donc essentiellement, il y a des bouquins qui sont écrits par des auteurs antillais. J'y tiens, et aussi des ouvrages. L'idée, en fait, ici, c'est de pouvoir douciner son ventre et son esprit. Là, on attaque la deuxième année, je crois, au Café Papier. Exactement, on a bientôt 2 ans. Tu t'imaginais que ça allait devenir aussi incontournable quand tu as commencé? Alors déjà, moi, j'emploie pas ce terme-là. Quand j'en parle, tu m'entendras jamais dire j'ai créé un lieu là, les gars. C'est plutôt que voilà, le café a fait sa vie. Moi, j'ai voulu faire exister cette idée, une certaine idée de l'accueil, une certaine idée du confort, une certaine idée de la qualité, des bons moments. Et du professionnalisme aussi, parce qu'au final, pour moi, il faut toujours chercher à faire de son mieux. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire en créant le café. Je n'imaginais pas ce qui serait devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit qui reçoit autant de personnes, qui mêle toutes sortes de populations et des gens qui viennent travailler ou non, etc. J'imaginais pas que ça serait comme ça. J'ai même cru au début que j'aurais pu être seule en salle avec une personne en cuisine. C'est clairement pas possible en fait, déjà par rapport au nombre de places assises et qui c'est régulièrement plein pour notre plus grand plaisir. Et voilà, on a des personnes qui sont des habitués, qui viennent, des gens qui viennent tous les jours. Quel type de personnes on reçoit ici et qu'est-ce qu'elles font dans cet univers? Alors, on reçoit beaucoup de gens qui sont des indépendants, des gens qui travaillent, qui sont soit des métiers de conseil ou des choses comme ça. On reçoit pas mal des auteurs aussi, assez régulièrement. On a des personnes qui sont des entrepreneurs, parfois très discrets, mais très successful, comme on dit, qui viennent ici régulièrement. Tu penses à quelqu'un en particulier? Ouais, mais il est discret, donc on va pas dire ça. Mais voilà, il y a beaucoup de gens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les liens qui se nouent ici. Depuis bientôt 2 ans, j'ai vu des gens se rencontrer pour la première fois ici et revenir au fil du temps et en devenant des partenaires professionnels maintenant. Moi, naturellement, j'ai toujours bien aimé faire ça, c'est-à-dire mettre en relation des gens. Toi, tu cherches quelqu'un qui fait ça, moi, je connais un tel qui fait ça. Le café le fait tout seul. Alors moi, je le fais aussi spontanément quand ça arrive. C'est arrivé que un soir, il y avait une photographe que j'aime beaucoup et une autre personne très créative qui était là. Et en fait, je sais pas, je me suis dit, j'ai qu'à les présenter. Et du coup, elles sont parties sur un projet quelques semaines après, toutes les deux. Un truc qui n'était pas prévu avant. Et ça, je trouve ça super parce que... Tu crées des synergies entre les... Je crée des synergies. Le mot est pas mal. C'est ça. Et en fait, c'est que... les choses se font et c'est surtout des choses humaines qui se créent. Après, c'est peut-être un peu naïf ou je sais pas comment dire, ça peut paraître un petit peu bisounours de dire ça, mais pour moi, au final, c'est que si ça prend, c'est que les gens, ils ont trouvé un lien entre eux. Parce que voilà, on peut créer des liens qui sont uniquement business, mais bon, selon moi, ça dure, à part quand c'est 2 grosses boîtes entre elles. Mais voilà, quand c'est 2 indépendants qui se parlent, s'il n'y a pas un minimum de match humain,
À moins qu'il y en ait un qui soit totalement colle pas. indispensable, ça peut pas marcher longtemps. Donc voilà. Donc ici, librairie, papeterie, Oui, café. Pourquoi ces 3 secteurs de métiers qui sont parce que c'est le bordel dans ma totalement... tête. Voilà, c'est exactement sur ce C'est point-là, ça, je c'est voulais. un vaste bordel. Non, en fait, c'est que ce sont des aspects qui sont intimement liés à ma vie et que, en toute modestie, j'ai estimé ne pas être la seule à ressentir comme ça. Non, c'est-à-dire, pour moi, en fait, lire, écrire, en étant confortablement installé, c'est quelque chose qui est nourrissant, quoi. On est bien. Et je voulais créer un endroit où on puisse se poser confortablement, mais dans le sens où, voilà, on n'est pas couché, on n'est pas non plus sur une chaise, voilà, on est assez bien pour pouvoir justement réfléchir, soit commencer sa journée d'une manière douce, soit la terminer justement parce qu'elle a été merdique en mode calme. Enfin voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Et au départ, je voulais ouvrir un magasin de déco parce que j'adore ça. Et puis un jour, je me suis dit que j'avais qu'à mixer tous les trucs qui me plaisent, la déco, la bonne nourriture, la lecture, l'écriture, etc. Et donc, du coup, ça a donné cet endroit-là. Je ne vends pas de déco, même si à un moment j'y ai pensé. Au départ, je le voulais, mais ça faisait un peu beaucoup quand même dans le concept. Et du coup, voilà, les 3 sont restés, qui me paraissent avoir le plus de connexion entre eux, quoi, comme domaine. Ça fait très décalé puisque nous on est dans un petit coin un peu cosy, fauteuil, on paraît bien, on est bien assis. Ouais, on a retrouvé des tables hautes, ouais. Donc c'est vraiment très décalé, ça Oui. marque tout de suite Oui. quand on vient ici. J'ai horreur de la symétrie. C'est un truc que je n'aime pas. D'ailleurs, j'ai un ami qui nous a beaucoup aidé, sans qui on aurait eu beaucoup de mal à ouvrir. Et ça le faisait rigoler. À la fin, c'était devenu une blague. Voilà, à la fin de l'aménagement, il disait attends, j'ai mis ça au milieu, laisse-moi le décaler parce que tu vois, j'aime pas la symétrie, j'aime pas l'uniformité, j'aime pas les choses lisses. Donc voilà, moi je trouve que sans qu'on se rende compte, et parce que les personnes qui m'ont aidé, ma famille, ma mère, mon compagnon, qui m'ont aidé à mettre en place physiquement le lieu, j'ai compris après, quand on avait terminé, qu'ils ne voyaient pas très bien en fait où ça partait. Parce que du coup, je leur disais, oui, j'ai acheté un canapé avec des feuilles, et il y a un truc en mode métal noir, etc. Et il y a des plantes, et il y a une chaise jaune. Mais en fait, ils me faisaient confiance, ils m'ont fait confiance, je m'en suis rendu compte, et ça a été un magnifique cadeau. Ils m'ont fait confiance sans avoir vu comme moi, en fait, les lieux finis, comme l'image était dans ma tête. Ce qui était dans ta tête. Tu as parlé de ta mère, ton compagnon. Oui. Tu en as fait en fait un business familial, alors qu'au début c'est ton idée. Comment on fait pour gangréner toute sa famille autour de... Ils sont facilement gagnables. Ils sont tchak-boum. C'est une famille où, franchement, quel que soit le projet d'un, c'est vraiment un pour tous et tous pour un. C'est vraiment comme ça. Moi, j'aimerais savoir quel type d'ambiance on a quand on bosse avec sa maman, son frère, sa famille. C'est quoi le mood? Alors, globalement, c'est heureux parce que bon, y a dans l'équipe, parce que bon, il y a ma mère, il y a mon frère, mais il y a d'autres personnes. On est au total, on est 4-5. En fait, il y a des gens qui sont super taquins. Donc ça taille toute la journée, ça chambre toute la journée. S'il y en a un qui arrive en retard, il va prendre cher pendant les 2 heures qui vont suivre. Quelqu'un qui va oublier enfin voilà, mais ça taquine de manière vraiment bienveillante, toujours. Deuxième année, tu faisais quoi avant? Avant, j'étais globalement juriste, on va dire. Quand je dis globalement, c'est parce que c'est ma formation de base. Et que après j'ai travaillé une quinzaine d'années dans les ressources humaines. J'ai une maîtrise en droit des affaires et après j'ai fait un master 2 en ressources humaines. Et j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines après le master 2 et ça a duré cette histoire presque une quinzaine d'années jusqu'à ce que cette idée-là me prenne la tête, quoi. C'est quoi ta vision aujourd'hui de l'entrepreneuriat? C'est une question difficile parce que je trouve qu'elle n'est pas... Enfin, c'est dur d'avoir une réponse unique. Je pense que si tu interroges 5 entrepreneurs, ils vont te dire 5 trucs différents. Et déjà parce que moi, je ne me définis pas forcément comme ça. Quand on me demande ce que je fais, chaque fois j'ai toujours un bug. J'ai fondé le café papier, c'est bon. Toujours un petit temps de... Voilà. Mais
Moi, si je dois définir la mienne, c'est une idée qui doit prendre vie. Une idée qui prend vie à travers la création d'une entreprise, de tout ce qui va avec. C'est quoi les difficultés? Parce que moi, je suis extérieur, donc j'ai un avis sur le café papier. Je dis incontournable, tu me dis que toi, tu n'emploierais pas ces mots. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Alors, je vais mettre de côté ce que certains décrivent comme des difficultés dans la création d'une entreprise, etc. Ça fait partie du job d'avoir... quand on veut créer une boîte, il faut faire des papiers, ça prend du temps, etc. Mais en même temps, toi, tu as une formation de juriste. Ouais, mais ça m'a pas du tout aidé. Moi, j'ai fait du droit des affaires. Pour toutes les personnes qui sont passées par l'université, c'est très intéressant, mais c'est très en surface. Ça ne veut pas forcément dire que j'aurais été à l'aise pour écrire mes statuts toute seule ou des choses comme ça. En tout cas, beaucoup moins rapidement que ça a été fait parce que j'ai choisi de me faire aider par une personne qui fait ça toute la journée, en fait. Donc voilà. Mais en termes de difficultés, je dirais plus des choses à gérer. Je sais pas moi, un délai de livraison, une coupure internet, maintenant qu'on est ouvert, ce genre de trucs. Ça c'est pour moi, ce qui relève de la difficulté, c'est plus le quotidien. Pour créer l'entreprise en elle-même, il y a eu des choses à faire, il y a eu des choses à gérer, mais j'appellerais pas ça une difficulté, quoi. Il n'y a rien qui coule de source. Par contre, aujourd'hui, je te dirais que j'ai eu à intégrer le manque de temps, le manque de disponibilité de vie personnelle. Ça, c'est une donnée qui a intégré. J'ai eu à intégrer la différence de vision qu'il y a avec certains clients, à qui on doit, ils ne sont pas nombreux heureusement, mais à qui on doit expliquer qu'on vit avec les consommations et que venir ici et n'avoir jamais ni faim ni soif, pour nous c'est un peu compliqué parce que on prend le temps de proposer des choses de qualité, un environnement de qualité. On le fait vraiment parce que c'est ça qu'on veut offrir. Et de se dire que des gens en face se disent que ça vaut... Limite, parfois, on se dit, c'est comme s'ils donnent l'impression que ça vaut rien, en fait. En fait, ils viennent consommer l'espace. Voilà, ça vaut même pas un café, ça vaut en échange. Enfin, voilà, il y a cette notion de réciprocité qui est pas forcément évidente pour tout le monde. Donc ça, c'est pas toujours facile parce que j'aime pas ça, en fait, de devoir expliquer aux gens, ouais, mais il faut consommer, mais pourtant, parfois, on n'a pas le choix parce qu'il y a la réalité aussi d'une entreprise. Et ça aussi, je dirais pas que c'est une difficulté, mais c'est un vrai enjeu de savoir que on a commencé d'une certaine manière, ne jamais redescendre en qualité, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de croiser des gens ou de lire peut-être demain des gens qui diraient ouais, je suis venu en juin 2019, c'était super et je reviens en juillet 2022, c'est nul, c'est pas possible. Ça, je crois que je sais, honnêtement, je crois que si je dis ça là, ça me fait mal au cœur. On arrive au terme de notre échange. C'est quoi pour toi la vision à long terme du café papier? Peut-être un espace bricolage, comme tu aimerais ça? Alors non, le café papier ne va pas faire ça. Justement, on parlait tout à l'heure de difficultés. Potentiellement, quand on est une entreprise, on peut tout faire. Mais il ne faut pas se disperser. Le café papier a une colonne vertébrale. Donc on ne va pas faire du bricolage, Guéric. Non, on va peut-être vendre nos canapés un jour, pourquoi pas, les proposer quand on changera, ou je sais pas, je dis ça comme ça. Mais ma vision à long terme, j'aimerais que cet endroit-là grandisse. Alors, grandisse avec d'autres établissements, pourquoi pas. Grandisse en proposant encore plus de projets et en accueillant des choses toujours aussi belles et intéressantes et nourrissantes pour ceux qui y participent. Voilà, en sachant que avec toutes les personnes qui sont là, on peut construire le truc. Il y a des suggestions, il y a des idées. Donc voilà, continuer à grandir. Après, comment on verra. La suite nous le dira. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en termes de réseau? Sur Instagram, sur Facebook, les deux pages, c'est Le Café Papier. On nous pose souvent la question, on n'a pas encore de site internet, on n'a pas encore d'appli, qu'est-ce qu'on aura demain? Je sais pas, j'avoue que le débat fait rage entre les pro-appli, un site internet. Pour l'instant, on fait modestement avec ce qu'on a, on fait de notre mieux. Et puis voilà, on sait que c'est perfectible, mais Instagram et Facebook pour le moment. C'est déjà très bien. Merci Anne-Gaëlle. Et puis très bonne continuation pour la suite. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis surtout de partager. C'était Guéric pour une nouvelle interview sur TFK. Ciao. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?